Alors, j'ai l'habitude de le dire à plusieurs, que pour pouvoir vendre sur Internet correctement, il faut user de certaines techniques. Et ces techniques-là ne vous apportera pas forcément des likes et forcément des commentaires. Vous devez comprendre que les réactions que vous avez sur Internet, les réactions que vous avez lorsque vous prospectez sur Internet, n'ont rien à voir avec la capacité que vous avez à vendre. Je vous donne un exemple très simple. Supposez que vous prenez par exemple du savon sur la tête. Vous mettez du savon dans un plateau sur la tête et vous sortez dans la rue et vous commencez par faire la promotion de votre savon. Combien de personnes vont vous dire « Salut, j'aime ton savon ». Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Personne ne va te dire ça. Si par exemple tu sors et tu vends peut-être, même si tu vends des ordinateurs, même si tu vends des iPhones et que tu sors avec tes iPhones, personne ne va te dire hey, « Salut, j'aime tes iPhones ». Personne ne va venir commenter tes iPhones. Non. Si tu sors et tu dis « Je fais la promotion d'iPhone », les passants n'ont pas ton temps. Chacun passe son chemin. On ne te calcule pas. Mais ceux qui te calculent, c'est ceux qui ont l'argent pour venir payer ton iPhone. C'est exactement ce qui se passe lorsque tu es un vendeur en ligne. Lorsque tu vends un produit en ligne, lorsque tu vends un service en ligne, les gens ne viennent pas liker tes posts. Les gens ne viennent pas commenter tes posts, mais ils viennent te commander ton service. C'est pour ça que tu es là. Maintenant, lorsque tu décides de te lancer comme un influenceur, comme un web humoriste par exemple, d'accord. Tu as besoin de likes, tu as besoin de commentaires. Je vous dis, c'est très important. Lorsque vous êtes un entrepreneur, arrêtez de suffoquer parce que vous n'avez pas eu 10 likes, parce que vous n'avez pas eu 100 likes sur votre post. Même si les gens ne commentent pas, même si les gens ne réagissent pas, soyez convaincus d'une chose. Ils voient vos posts et ceux qui ont l'argent vont vous écrire. Ça, c'est clair. Vous devez continuer dans la même lancée. Continuez à poster, continuez à montrer le service que vous offrez et vous aurez à chaque fois des clients. Maintenant, lorsque vous, comme je le disais, vous êtes un créateur de contenu, à partir de cet instant-là, d'accord. À partir de cet instant, je suis d'accord que vous pouvez lancer des posts dans le but d'avoir des likes. Mais ces likes-là, vous ne voulez pas forcément les monétiser. Ça va vous rapporter de l'argent forcément. Est-ce que vous voyez? Donc, qu'est-ce que les gens aiment? Qu'est-ce que les gens veulent? Les gens veulent se divertir. Les gens ne veulent pas payer de l'argent forcément. Donc, si vous voulez de l'argent, oubliez les likes, oubliez les commentaires. Travaillez, protégez, montrez, embellissez votre produit et votre service et ils viendront payer. Et personne ne va savoir sur le méta que vous êtes en train d'avoir des clients. Les gens vont vous encourager, les gens vont dire « Ah, ça va, continue comme ça, tu as donné une bonne lancée, mais toi, tu es en train de te faire de l'argent. » Et aussi, tu bénéficies d'encouragement, c'est très bien. Mais si c'est pour les likes simplement que tu veux, tu dois comprendre quelque chose. Si c'est pour les likes que tu es sur Facebook, si c'est pour les commentaires que tu es sur Facebook, tu dois comprendre que ce que les gens aiment, tu dois leur servir ça. Donc, les gens ne veulent pas te voir dans un cadre... Voilà, dans un cadre qui n'est pas assez attrayant. Les gens veulent que tu sois dans un cadre, dans du luxe. Les gens veulent que tu sois dans quelque part d'attrayant qui va attirer les regards. Voilà, c'est ce que les gens veulent. Les gens veulent que tu utilises des appareils de haute gamme. Les gens veulent voir que ta vie évolue. Ils veulent voir que tu as un style de vie qui crée du buzz. C'est ce que les gens veulent voir. Si c'est ça, voici ce que tu dois faire. Et là, quand tu fais ça, les gens t'acclament, les gens t'aiment. Mais ces gens qui t'aiment là ne payent pas forcément tes services. Donc, une chose est sûre, si tu veux allier réaction, popularité en ligne et en même temps vente, c'est que tu dois faire les deux. Non seulement tu dois faire des choses qu'ils aiment, mais tu dois aussi les saturer avec tes services. Tu ne dois pas sentir la honte. Tu ne dois avoir aucune honte à chaque fois les fatiguer avec ton service ou avec ton produit. Car c'est ça ce que c'est qu'un vrai vendeur.